Hey, vraiment, je suis content de le recevoir dans notre balado de Hill Country. On jase de country. Ça fait un bout que ça me tentait de lui parler. On n'a pas eu la chance de se croiser dernièrement à part de ça, mais là on va se garder des minutes précieuses avec nul autre que Francis de Grand Prix. Comment ça va, Francis? Ça va bien, toi? Hey, content de te jaser, mon chum. Après ma barre, ben, effectivement, je veux te féliciter pour tes trophées qui ont été remportés au dernier gala country. Et tu as été présent au gala de la disque. Ça, tu vas pouvoir te reprendre en masse dans les prochaines années, ça, c'est sûr et certain. Dans ton cas, puis avant de parler de ta carrière en tant que telle, je veux te dire merci et bravo. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. Ben, bravo OK. pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais écoute, je parle à bien des artistes country, je fais affaire avec bien des artistes country, mais quelqu'un qui a une ascension de carrière aussi fulgurante, qui est toujours aussi près de son public, toujours disponible, sympathique. Regarde, moi, je te lève mon chapeau, mon homme, parce que c'est pas toujours évident, parce que je sais que tu as eu une dernière année absolument rock'n'roll. Puis là, tu es là pour ton monde, puis tu dis salut à tout le monde, puis tu sais, regarde, j'aime ça de même, moi. Ben, t'es fin, puis oui, tu l'as si bien dit, ça va tellement vite, Sylvain, là, c'est incroyable. Tu sais, en fait, là, si on recule, il y a un an et demi, je faisais mon premier show à vie. Donc, moi, oui, j'ai participé à l'émission La Voix en 2020, mais tu sais, on s'entend, ça passe tellement vite. Puis de participer à cette émission-là versus faire un show, de comprendre toute la game de tout ce qui se passe dans le monde de la musique. C'est comme une autre chose complètement. Puis oui, dans le fond, depuis un an, ça va tellement vite, mais comme que je le mentionne souvent, je surfe sur la vague. C'est fou ce qui se passe. Puis là, ben, écoute, depuis une semaine et demie, avec tous les galas, avec les belles récompenses que j'ai eues, c'est vraiment une belle tape dans le dos. Là. Je suis vraiment fier. Puis en plus, mentionner aux gens, là, ben, avec ta chanson de l'année, Bang Bang, au Gala de la disque, mais tu tournes partout, non seulement à travers les radios country, mais les radios commerciales au Québec. Sais-tu que tu es en train de paver la voie sérieusement à d'autres artistes à consonance country qui se retrouvent sur les radios commerciales? C'est ça qui est le fun aussi. Puis là, tu sais, on voit que la musique country, c'est tellement rendu large que là, hop, il y a des grosses radios qui embarquent. Puis là, hop, ben écoute, c'est bon du country, tu sais. Ben Puis là, oui. ben, exactement. Puis non, c'est ça. Puis on voit qu'il y a une belle effervescence avec ce type de musique-là. Puis en fait, depuis la pandémie, je te dirais, on dirait que là, c'est ça, les gens écoutent de plus en plus de cette musique-là, en consomment de plus en plus. Puis on le voit au travers des radios aussi. Là. Fait que oui, vraiment, c'est vraiment le fun. Tu me parlais de Déclic tantôt. Après l'émission La Voix, évidemment que c'est une bonne plateforme, mais si tu ne fais pas grand-chose par la suite, ben, tu peux te faire oublier rapidement. Bon, malheureusement, il y a des exemples, il y en a, là. Mais dans Vraiment. ton cas, qu'est-ce qui a fait le déclic, là? C'est le spark plug, là, pour le reste? Très bonne question. Ben, en fait, moi, là, lorsque j'ai participé à cette émission-là, j'avais tellement, mais tellement aucune expérience. Donc, moi, l'exemple, une scène, une crowd devant moi, je connaissais pas ça. Je jouais juste, puis ça, je le mentionne souvent, mais je jouais juste avec mes chums autour d'un feu. OK. Donc, tu sais, c'était comme un peu impressionnant pour moi, même que rendu là-bas, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? J'étais tellement stressé, j'étais tellement pas à ma place. Mais tu sais, du moment où ce que tu goûtes à ça, du moment où ce que tu embarques sur la scène, que tu reçois l'amour des gens, honnêtement, c'est tellement le plus beau feeling au monde. Fait que là, à ma sortie, je me suis dit, écoute, moi, je veux faire de quoi avec ça, tu sais. Donc là, j'ai reçu une coupe d'appels. Écoute, ça a pris une coupe de mois avant que je me branche. Tu sais, OK, dans le fond, je m'en vais avec eux autres. Je fais Ouais. ci, je fais ça. Puis, ben, c'est ça. Donc, en 2021, j'ai décidé de me lancer dans la création d'un album. Puis, c'est sorti en mai 2022. Puis, écoute, depuis ce temps-là, ça va super bien. Mes chansons jouent dans les radios. Puis aussi, les gens sont présents à mes spectacles, honnêtement. Ça, Ouais. là, capoté de voir les gens qui chantent l'ensemble de mes chansons et pas seulement les trois, quatre chansons qui jouent dans les radios, tu sais. Les 11 chansons de l'album, à tous mes spectacles, les gens sont là, ça chante. Puis pour un artiste, c'est tellement le plus beau des cadeaux, ça, je trouve. Là. Ben, si on parle de tes influences, parce que, bon, tu as certainement des artistes et parce que tu as un son à quelque part vraiment New Country, donc un Ouais. peu à l'américaine également. Donc, tu as certainement l'influence des deux côtés, je pense.
Vraiment, vraiment, tu apportes un bon point. En fait, même qu'à la base, je me demandais est-ce que je me lance en français ou en anglais. OK? Je me suis longuement questionné. Puis là, je me suis dit pourquoi pas le faire en français, mais en mon slang à moi. C'est pas un langage trop soigné. J'avais peur que ça devienne un petit peu trop quétaine, tu sais. Donc, je me suis dit pourquoi pas avoir le son New Country américain que j'aime jouer lorsque j'ai un petit 15 minutes avec ma guitare. Mais de le faire avec notre belle langue française, mais dans mon slang à moi, comme que je parle avec mes chums, avec ma blonde. Puis c'est ce que j'ai fait, puis je pense que ben, ça a été une mission accomplie. Ça a bien été là-dessus. Puis je suis bien fier de ce que ça l'a donné. Puis même que pour le deuxième album qui s'en vient aussi, ça reste encore le même vibe. Ça reste encore du Francis de Grandpré, le gars de bois, de chasse de pêche. Je me dénature pas. Ça reste la même chose. Donc, si les gens ont aimé le premier album, je pense qu'il va être bien servi pour le deuxième. Super. Est-ce qu'on a des dates pour le deuxième à venir, 2024? Absolument, mon Sylvain. Le 31 mai 2024, j'ai bien hâte. Il est temps qu'on sorte d'autres tunes, même si le premier album, il va super bien, là, mais même en show aussi, j'ai hâte de faire un autre spectacle. Donc, écoute, c'est loin encore, mais ça va venir vite. T'es le genre de gars, on dirait, toi, là, t'embarques, c'est à 100 000 à l'heure, le pied dans le plancher, puis on dirait qu'il n'y a rien qui te fait peur, hein. Tu fonces dans le tas, toi, là. Écoute, ça fait 1 an et demi que c'est de même, qu'il se passe tellement de belles choses. Fait que, tu sais, je prends tout, puis oui, avec tout ce qui se passe, honnêtement, je serais un petit peu con de ne pas être comme ça. Honnêtement, il se passe tellement de belles choses. C'est ça, écoute, il y a une semaine, les trois Willy, il y a 5 jours, un beau Félix album country de l'année, honnêtement, tu sais, ça n'a aucun sens. Euh, je savoure chaque instant. Puis, ouais, je suis vraiment craqué pour le reste. Et t'as su bien t'entourer. On peut parler de Véronique, entre autres, à commencer, puis de belle gang autour de toi, là. Véronique Labbé, cette femme incroyable. En fait, c'est elle qui est venue me chercher, c'est ça, en 2020. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on starte le projet. Mais écoute, elle met tellement de temps sur ce projet-là, puis elle y croit tellement aussi. Puis, tu sais, on voit que là, ben, son travail au travers le temps est devenu super efficace. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ma productrice. Je suis en coproduction avec elle, mais c'est aussi ma gérante, tu sais. Puis, écoute, on se parle à tous les jours. Le nombre d'heures qu'elle met sur mon projet, c'est assez fou. Euh, D'ailleurs, elle m'a appelé il y a 2, 3 minutes. Là, j'ai dit, là, écoute, je suis avec mon beau Sylvain. Là. Euh, mais c'est ça, oui. Puis écoute, aussi, j'ai Taxi Promo qui est avec moi, Ouais. Agence French, Vince Lemire avec qui j'ai eu la chance d'écrire ce bel album-là, avec Richard Turcotte aussi. Donc oui, j'ai vraiment une belle équipe. Puis sans eux, honnêtement, je ne serais pas où que je suis rendu là. Donc je les remercie tellement pour tout ça. Hey, Richard Turcotte. Richard Turcotte, là, on le nomme pas souvent dans les réussites des chansons, de la musique country. Mais ce Ouais. gars-là qu'on connaît évidemment bon, pour son travail à la télévision, tout ça. Ouais. Mais ben, je pense même qu'il travaille sur du nouveau matériel lui-même, là, personnellement. Là, ça va être à surveiller, ça. C'est bon, c'est vraiment bon. Honnêtement, j'ai été surpris parce que, tu sais, en fond, on pense tout à Richard, l'animateur, Oui. puis là, il m'a fait entendre une tune l'autre fois, j'étais comme, oh my God, tu sais, ça sonne bien. Puis tu sais, écoute, il y a une belle voix. Ouais, j'ai vraiment été surpris. Donc, ça devrait sortir, je crois, dans les prochains mois. Mais oui, Richard, écoute, il y a tellement un esprit vif. Aussitôt que tu veux parler d'un thème dans une chanson, il y a tellement plein d'idées. Donc c'est le fun de faire ça avec Oui. lui. Ah, franchement, c'est dans le solide, puis il collabore avec plein d'artistes à part de ça. Ouais. Parlons un peu de tes passions. Oui, la musique. Tu l'as dit un peu tantôt, là, un gars de bois, un gars de chasse et de pêche. Enfin, tu as pu en profiter pendant une couple de jours. Ben oui, c'est drôle, c'est drôle que tu en parles parce que la semaine passée, c'est ça, on s'est comme texté, tu sais, puis là, en fait, c'est ça, on voulait faire ça, Oui. puis moi, je disais, non, écoute, là, j'étais à la chasse par Zoom, ça va être un petit peu tough dans le cash, tu sais. Mais oui, écoute, j'ai eu un petit temps mort de 3, 4 jours, donc j'ai pu en profiter avant la fin de la saison pour aller à la chasse, à la pêche, pour me ressourcer un peu. Donc ça, je pense que c'est important. Puis aussi pour écrire d'autres chansons. Tu sais, écoute, Oui. moi, j'écris des tunes lorsque je vis des choses, mais là, je vivais seulement la musique. C'est ça qui se passe tous les jours. Donc là, ça a comme fait du bien de voir autre chose.
Ça crée de l'inspiration, mais ouais, ouais. Puis là, as-tu d'autres passe-temps? Parce que tu es un gars de sport, j'imagine, sport d'équipe? Oui, j'aime bien jouer au hockey, mais là, c'est c'est le temps qui me manque un peu, là, mais au Ouais. moins, il y en a à la télévision. Il ne gagne pas tout le temps, mais bon, au moins, on y goûte un peu, là. Oui. Ah, Ouais. c'est super, ça. Écoute, ben, pour poursuivre dans cette même veine, on parlait tantôt de musique anglophone. Est-ce que ça fait partie de tes projets, je dirais, à moyen terme? Là, effectivement, qu'on va parler du deuxième album, mais j'imagine qu'à moyen terme, ça tourne un petit peu, là. Tu vois juste, tu vois juste. Effectivement, deuxième album, ça va être 100% franco. Troisième album, je te cacherai pas que j'aimerais ça intégrer une couple de chansons anglaises. Tu sais, en fait, c'est ça. Moi, lorsque j'ai un petit 15 avec ma guitare, c'est ça que je chante. Tu sais. C'est ça que j'aime jouer. Donc, tu sais, je te dirais que je me force un petit peu à chanter en français des fois. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Mais oui, donc le troisième album, d'ici 2 ans, là, je pense qu'on va m'entendre en anglais, puis j'ai bien hâte. Ouais. Eh ben, puis du côté américain, quel artiste t'influence le plus? Est-ce qu'il y en a? Question facile. Oui, Question facile avec Luke Combs, honnêtement, oui. même que lors de la création de mon premier album, je me suis tellement inspiré de ce que ce chanteur-là fait. Tu sais, encore là, je le mentionne souvent en entrevue, mais c'est le même type de gars que moi. Tu sais, c'est ça, il va à la chasse, à la pêche, il aime bien se prendre C'est vrai. une petite tasse avec ses chums. On dirait que je me vois en lui, puis en plus, on a un peu le même grain de voix. Sinon, côté instrumental, j'adore ses chansons. Donc, encore là, pour le deuxième album, je m'inspire énormément de ce que fait ce chanteur-là. Sinon, Brett Young, j'adore son petit côté lover. Petite voix mielleuse, ça j'aime bien Oui, ça. Sinon, ben, on peut pas passer à côté de Morgan Wallen. oui. Donc, je te dirais que c'est dans mon top 3 là, vraiment, ouais. Si tu avais la chance de faire un duo au Québec, si tu avais un artiste à choisir au Québec, là, juste le fun de même, là, les artistes country, ben, le temps d'un duo, là. Ben, écoute, c'est le fun parce qu'on a fait plus d'une trentaine de festivals au courant de l'été, puis on a fait une couple de festivals avec mon chum Matt Lang. Ah oui, ben oui. Puis, écoute, c'est le fun parce qu'il m'invitait sur son show à lui. Donc, on a fait une couple de fois, une chanson à deux, au moins cinq, six fois durant l'été. Donc c'est sûr qu'avec Matt, tu sais, c'est un peu le même bag que moi. Je pense qu'on a un peu le même bag. Lui, il le fait en anglais. Moi, je le Oui. fais en français. Tu sais, on a un peu le même style. Puis, écoute, on s'entend super bien. Fait que je dirais Matt Lang à 110%. Là. Ben, vous êtes deux personnes accessibles, puis je pourrais même aller jusqu'à dire deux très bons ambassadeurs pour la nouvelle clientèle New Country au Québec. Ouais, Sincèrement, ouais, là. ouais, c'est cool, c'est cool. Oui, oui, sincèrement, là, vous avez, pour que vous connaître les deux, là, c'est du bien bon monde. Hey, parle-moi de ta blonde. Elle te suit partout dans les spectacles, je pense pas. Écoute, elle a essayé avec une petite country girl de 9 10 mois. Oui, c'est vrai. C'était assez compliqué. Lorsque les spectacles sont assez proches, tu sais, ils viennent, dans le fond, tu sais, ils vont dans les loges, puis ça se passe super bien. Dernièrement, écoute, on a fait une tournée sur la Côte-Nord. Je pense que c'était un 6 jours de temps. Il y avait comme 4 shows en 4 soirs. Sinon, la semaine d'après, c'était une semaine en Gaspésie. Là, ils m'ont pas suivi, mais écoute, aussitôt que c'est à moins de 2 heures, ils viennent, puis c'est le fun de vivre ça ensemble. Tu sais. Écoute, la petite avec ses gros écouteurs, Oui. elle voit son père sur le stage, donc c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, on se prive pas, même que ma blonde ne reste pas à la maison. Tu sais, ça serait facile de dire, ah, écoute, pars, pars avec tes boys, vis ton trip, mais tu sais, moi, j'ai envie de le vivre avec eux autres aussi, autant avec mon Ben qu'avec ma blonde puis ma petite fille. Donc, c'est le fun de faire ça tout le monde ensemble. Donc, Là, on se tu changes les couches de temps en temps ou? À la maison, oui. Lorsque je suis en show, pour vrai, elle me laisse tranquille là-dessus. Donc, j'ai la meilleure des blondes. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. Au début, je te cacherai pas qu'au mois d'avril, lorsqu'on rentrait en festival, ça m'est arrivé comme 15 minutes avant de rentrer sur la scène devant comme un 2 3 000 personnes de changer une couche. Là, on a eu une petite discussion. J'ai dit, là, c'est jour de job. Tu sais,
je te laisse ça entre les mains. Puis ça, au fil du temps, ben, ça s'est réglé. Fait que, au moins, ça, c'est le fun pour ça. Qu'est-ce que le bébé a changé chez Francis de Grandpré? Plein de choses. Ma maturité, honnêtement, tu sais, à cette heure, je me lève à tous les matins à 6 heures. Donc, on dirait que je fais tellement plus de choses. Je me sens tellement plus accompli. Puis, c'est ça, écoute, il y a des hauts et des bas. Tu sais, on s'entend que c'est pas toujours Ouais. facile, mais je pense qu'on grandit comme personne. Puis ça, je pense que ça se transmet aussi en tant qu'artiste. On dirait que c'est ça, je me sens plus accompli. Fait que rien n'arrive pour rien dans la vie, donc tout ça ensemble. Vraiment fier de tout ce qui se passe là. Plus focus aussi, j'imagine? Oui, oui. Puis, tu sais, c'est drôle, mais exemple, après un show, au lieu d'aller au bar avec mes chums, avec mon Ouais. band, puis prendre une petite tasse, puis qu'on se couche pas, ben je le sais que moi, il faut que je revienne avec ma blonde, puis avec ma petite fille. Puis écoute, le lendemain, je suis tellement plus en forme. C'est sûr que oui, on aime ça lever le coude une fois de temps en temps, mais j'ai l'impression que l'an passé, c'était tout le temps ça, puis on dirait que ça me nuisait, genre. Je sais pas si je faisais ça comme ça, mais Ben, ça vient dur sur le gars aussi, là. ben, exactement. Je suis jeune, mais tu sais, écoute, je viens de rentrer dans la trentaine, là, à un moment donné. C'est ça, il y a une couple de petits cheveux blancs qui apparaissent. Puis, non, c'est ça. Je pense que je suis plus droit dans ce que je fais. Puis, je pense que c'est juste bénéfique pour tout ce qui se passe autour de Ouais. ça. Là, vas-tu prendre le temps de te reposer un petit peu, là, d'ici le temps des fêtes? Bon, je sais qu'il y a encore quelques spectacles, puis on commence déjà à booker 2024. Soit dit en passant, ça doit rentrer de partout, les amis? Oui, effectivement, pour l'année 2024, on a déjà plus d'une vingtaine de festivals de confirmés. Donc, ça n'a aucun sens. C'est malade. Sinon, écoute, depuis jusqu'aux fêtes, c'est sûr qu'il reste encore 5, 6 Oui. dates de show en salle. Mais là, écoute, les galas sont passés. Donc, oui, on va avoir un petit peu plus de temps. Puis aussi, il faut que je prenne le temps pour écrire d'autres chansons parce qu'à l'heure où on se parle, oui, on parle d'un album en mai 2024, mais tu sais, on a 4-5 chansons de fait. Tu sais, j'aimerais ça en avoir 10-12. Donc là, dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, je vais me concentrer là-dessus. Là. Ouais. Mais je pense que c'est facile pour toi, la plume, tu t'installes. As-tu une façon de faire ou ça vient comme ça? Moi, là, en fait, la pire façon de faire, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, j'écris une chanson. De me mettre sur un coin de table avec Oh, un bout de feuille, là, tu sais. Ça c'est la pire chose, honnêtement. Je vais me gratter la tête pendant des heures. Faut que je vive des choses, faut que je vive c'est ça, faut que je vive des choses. Puis aussitôt que j'ai des petits flashs dans ma tête, je prends mon sel, je me marque des petits line checks. ouais. Puis au fil du temps, ça crée des chansons. Lorsque je roule en truck, puis que, exemple, j'entends une chanson, j'ai une certaine inspiration, c'est un son que j'aime. Donc, tout ça ensemble, à un moment donné, ça fait des chansons, mais c'est bien rare que c'est ça, que je m'assois pour ça puis que je crée des chansons. Tu ne te lèves pas la nuit là, pour dire ah, j'ai une idée ou. Ben, durant la nuit, ça m'est arrivé que des fois, j'ai eu des flashs ou ben une phrase, puis que là, je prends mon sel, puis que je l'écris dans mes notes, puis à un moment donné, ça aboutit à de quoi. Mais c'est ça. C'est ma façon de faire à moi. C'est cool. Ah, c'est cool. Le pire défaut de Francis de Grandpré, on va dire sa plus belle qualité. J'en ai nommé une tantôt, il y en a plusieurs, je suis certain. Là. Vite comme ça, je dirais que je suis assez impatient. Moi, j'aime OK? tellement ça quand que ça roule drette. Fait que des fois, quand que c'est trop long, quand que les gens prennent trop leur temps, quand que les gens arrivent en retard, on dirait, c'est ça. Je suis assez impatient, tu sais, à mes heures. Je suis pas OK. toujours comme ça. Ouais. Je Et dis t'es-tu difficile avec toi-même? vraiment, mais je le suis de moins en moins. Comme genre, mettons, avant de me voir en entrevue, de m'écouter en entrevue, de me voir à la télévision, je n'étais pas capable. Puis là, on dirait que, ben, à force d'en faire, c'est sûr qu'à un moment donné, tu développes une certaine Ouais. confiance en soi, puis ben, c'est ça. Je dirais ça. Oui, parce que Dieu sait que tu en as fait en torpillo des entrevues depuis un an.
Oui, puis écoute, à la base, au début, j'étais vraiment pas à l'aise, on dirait. Tu sais, je cherchais mes mots, j'étais comme, mais c'est ça, c'est ça. Tu sais. En fait, j'essayais juste de trop bien parler, je crois. Tu sais. Faut juste qu'on reste soi-même, puis ça va se Ben, c'est parce que c'est le même qu'on t'aime. Ne change pas ça. passer bien Regarde plat. donc. Hey, mais ton pire, oui, tu m'as parlé de ton pire défaut, ta plus grande qualité, disons. Je crois que c'est ma générosité. Puis là, je vais en fait un peu avec les spectacles. J'aime tellement ça, amener des gens sur mon show, sur mon stage, les enfants, surtout. Oui. J'adore tellement ça. Je trouve tellement qu'il y a une belle vibe. Puis moi, à la fin d'un show, ce que j'aime le plus, c'est aller voir les gens. J'aime tellement ça. Tu sais, j'aime ça de voir les gens, exemple, je joue, je sais pas, moi, exemple, au Saguenay, ben, de voir les gens qui viennent me voir, ils viennent de où, tu sais, de jaser avec eux autres. C'est quoi leur chanson préférée sur mon album? C'est quoi leur highlight du show? J'aime tellement ça. Puis même si, exemple, il y a un line-up de 2 heures, je vais faire le line-up de 2 heures. Fait que, ouais, je dirais que ça serait ça. Oui, c'est ce que j'ai dit dès le début du balado. C'était pas mal ce que je remarque énormément chez toi. C'est cette facilité, c'est ce bonheur d'être sur un stage, évidemment. Ça transparaît. Puis l'amour des gens. J'imagine que tu es approché aussi pour t'associer à différentes causes. Ça fait partie un petit peu de ce qui vient avec quand même le succès. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, en fait, c'est le fun. Puis tu sais, honnêtement, moi, aussitôt que j'ai une demande quelconque, c'est sûr que j'embarque. Écoute, puis tu sais, mettons, des fois, c'est juste des petites vidéos de même. Ça me fait tellement plaisir. Ça prend 30 secondes à faire. Ouais. Oui, j'embarque dans tout, all in, Tu dis toujours. pas non souvent, j'ai l'impression. Non, ben non, puis tu sais, même s'il se passe plein de choses, c'est ça comme que je t'ai mentionné, tu sais, c'est tellement pas long à faire. C'est pas, exemple, aller à l'autre bout du monde, puis tu sais, Ouais. de le temps de faire ça. Non, tu sais, écoute, le trois quarts du temps, c'est simplement des vidéos pour inviter les gens, pour remercier les gens. Donc, je pense que pour un artiste, c'est la moindre des choses, honnêtement. En fait, nous, on roule à cause des gens, à cause que les gens nous suivent, à cause que les gens nous supportent. Donc, nous, d'un autre côté, de supporter ces belles causes-là, je pense que c'est ça. C'est la moindre des choses, puis ça me fait tellement plaisir. Hey, dis-moi, avec les temps des fêtes qui approchent tranquillement, pas vite, musique de Noël, est-ce que ça t'a frôlé l'esprit ou. Euh, pour être honnête, non. C'est comme, j'aime Noël, mais même que l'an passé, on a un petit peu frôlé la question, est-ce que je fais une tune de Noël? Puis j'étais vraiment réticent, puis non, puis encore cette année, on dirait qu'on n'a même pas parlé parce que l'an passé, j'étais un petit peu fermé. Mais peut-être qu'à l'avenir, peut-être qu'à cause de la venue de ma petite fille, je sais Ouais. pas, je vais me développer cet amour-là pour Noël, tu sais, je sais pas. Mais pour le moment, non, ça se passera pas. À suivre, comme tout le reste. Écoute, On lâche Francis de Grand Prix, c'était un grand bonheur. Merci de ta grande générosité pareillement. et de ton authenticité. Ça, c'était le mot, ouais, j'aurais dû dire dès le début. C'est ça qui te caractérise, c'est ça qui fait en sorte que tu connais ce si gros succès qui va se poursuivre avec ton nouveau matériel. On le rappelle, mai 2024. Yes, ça s'en vient vite. Oui, 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 c'est oui. Quand on veut commencer à faire du studio puis que les chansons soient prêtes pour mai 2024, là, disons, mais tu as le temps en masse. Ben Profites-en oui, ben oui. justement pour passer un bon temps des fêtes avec toute la petite famille. Ben, Euh, pareillement, moi, Sylvain. T'es bien fin, puis salutations à des auditeurs et auditrices de Hate Country. On continue à tourner à plein spin, c'est sûr et certain. Puis on se retrouve prochainement. Un gros merci à toi. Un gros merci. Au revoir. Salut, mon chum. Bye bye. Bye bye.